Lil Ngono, le monsieur qui a décidé de mettre mal à l'aise le milieu artistique camerounais, a décidé d'entrer en clash contre le général Valsero après cette sortie. Bienvenue au royaume de l'imposture. Je vois ce qui se passe avec Nyangono du Sud en ce moment sur Internet. C'est une humiliation que vous collez encore au peuple. Parce que Nyangono du Sud, ce que vous faites là, c'est une insulte. C'est seulement l'expression de votre méchanceté. Lil Ngono, vous-même vous savez, comme on dit souvent, sa bouche ne porte pas de culotte. Il a donc décidé de répliquer. Écoutez la réponse. Général Valsero, monsieur l'ambassadeur, les cordes sont finies à Fokou, souffre de voir l'amour que le peuple camerounais que tu méprises a pour moi, qui le respecte. En direct du Paposi pour la finale de Coupe du Monde Cameroun Volleyball. Il faut noter que la finale de Coupe du Cameroun Volleyball se tient aujourd'hui au Paposi. Et dans la dite finale, Nyangono a été convié à prester. Je vous laisse confirmer l'ambiance que met Nyangono dans les vestiaires du Paposi. Hey les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Si vous avez l'intention de sortir une chanson actuellement, chers artistes, vraiment, il vaudrait mieux attendre. Si vous avez l'intention d'entrer en studio, oui, vous pouvez entrer en studio, vous enregistrer, mais ne sortez surtout pas cette chanson maintenant parce que le phénomène Nyangono est présent et ce pour longtemps encore. C'est le seul artiste actuellement qui énerve les artistes. Yo, foreman, yo, what's my name? Yo, say my name, Lingono, say my name, Lingono. Même si c'est trop épicé, everything inside. C'est l'artiste de l'heure qui explose les compteurs de challenge sur les réseaux sociaux. Yo, foreman, yo, what's my name? Yo, say my name, Lingono, say my name, Lingono. Même si c'est trop épicé, everything inside. On verra bien. On verra bien. Honnêtement, il faut dire que Nyangono n'est pas le problème. Nyangono n'est pas celui que vous devez combattre. Nyangono, c'est un commerçant à la base. C'est un monsieur qui fait de la musique pour se détendre. Nyangono n'a pas faim. Il faudrait que les uns et les autres sachent qu'avant de s'en prendre à Nyangono, que Nyangono n'a pas faim. Nyangono utilise simplement sa musique. D'ailleurs, nombreux l'ont compris. Nyangono utilise sa musique pour mieux positionner son commerce. Le combat n'est pas au niveau de Nyangono. Faites de la musique, les gars. Enjaillez-vous. Ce qui est sûr, c'est qu'après Nyangono, on se rabat pour écouter de la bonne musique. Le son actuel de Nyangono n'est pas aussi mauvais que ça. Il y a la vibe. Contrairement aux anciennes choses qui nous avaient sorties, il y a de la vibe. C'est le genre de chanson qu'on écoute des Américains et des Nandias que tu y as mot la chanson mais tu ne comprends rien, tu secoues seulement la tête. C'est exactement ça avec le mood de Nyangono. Ce qui énerve, ce qui dérange, c'est parce que c'est Nyangono en fait. Parce que si ça avait été quelqu'un comme Ténor ou comment il s'appelle, Stan Leno, qui sortait la même vibe avec exactement les mêmes paroles, ça allait prendre. On n'allait pas en tenir compte que c'est Nyangono. On n'allait pas en tenir compte autant pour moi que c'est Lil Wayne ou que c'est Ténor. Je vous dis, dans le même instrumental avec les mêmes paroles venant de Ténor ou de Stan Leno, le son allait prendre. C'est son temps les gars. Laissez-le profiter. Encore qu'il n'est pas là pour vous créer des problèmes. Chacun, on dit souvent dans le marché de tomates, chacun a son tas. Chaque client a son tas. Chaque client a sa tomate. C'est de ça qu'il s'agit. Nyangono est là. Ça n'empêche pas que, je ne sais pas moi, Chris M sorte sa chanson et que ça fasse son bout de chemin. Nyangono, c'est un monsieur qui, avec son équipe, savent mettre le paquet pour que ça marche. Nyangono à lui-même n'a pas faim, comme je le disais, mais peut-être son équipe a faim. Et son équipe se doit, pour gagner de leur travail, de mettre en avant la chanson de leur artiste. Donc vous devez comprendre que pour Nyangono,
Pour lui, c'est de faire le marketing par rapport à son business principal. Pour ces jeunes qui l'encadrent, il faut le dire, derrière Nyangono, c'est des jeunes. Donc, pour ces jeunes qui l'encadrent, donc, pour eux, c'est un business. Et il faut qu'ils mettent du paquet pour pouvoir récupérer, pour pouvoir entrer en possession de leurs dépenses. C'est tout. Vous voyez un peu. Donc, Nyangono n'est pas le problème, les gars. Arrêtez de tirer à boulet rouge sur lui. On l'a invité à Canal 2, on l'a invité à la CATV. Là n'est pas le problème. Ce qu'on sait, c'est que nous, on peut secouer la tête quand ça joue. Voilà. Je pense que ce n'est que ça. Maintenant, chacun fait le ratio selon ce qui lui plaît. C'est pas tout le monde qui écoute du Nyangono. C'est pas tout le monde qui l'écoute. Dans mon téléphone, par exemple, c'est autre chose en termes de musicalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Nyangono, c'est un mood qui semble prendre, un mood qui semble plaire, un mood qui, en fait, nous permet d'oublier autant qu'on peut écouter toute autre chanson. C'est ça. Et puis, vous n'allez pas en vouloir à Nyangono aujourd'hui. Ça vient de loin, ça vient de loin. Ce n'est pas sur Nyangono que vous venez vous acharner aujourd'hui. Attention, ce n'est pas parce que les réseaux sociaux existent déjà. Ça vient de loin. S'il faut parler de la poubelle musicale, ça ne vient pas d'aujourd'hui à Nyangono. Et vous savez bien de qui je parle quand je parle de poubelle musicale qui existe depuis l'époque, tant au niveau du Bikutsi, tant au niveau du rap. Donc, chacun a son couloir. Ce n'est pas Nyangono qui est responsable des échecs au baccalauréat ou dans les examens officiels en général. Nyangono n'est en aucun cas responsable. Je suis désolé. Donc, c'était un peu ça, ce que moi je voulais dire. Que chacun a son mood. Si les influenceurs ont décidé de partager le mood de Nyangono, c'est parce que Nyangono a mis du paquet. Toutes ces personnes-là ne le font pas de façon gratuite. Bon, c'est vrai, il y en a ceux qui le font parce qu'ils aiment vraiment la musique, pour lancer, pour que ça prenne. Il y en a. Mais on ne va pas dire que Nyangono n'a pas mis du paquet. C'est de ça qu'il s'agit. À vous autres, mettez-en du paquet. La musique, c'est la promotion. Le challenge aujourd'hui contribue à promouvoir les œuvres, des artistes. Donc, Nyangono n'est en aucun cas responsable de la pourriture artistique qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde artistique est tellement varié que chacun peut se positionner selon ses goûts. Il y en a ceux qui se positionnent pour des goûts à style Nyangono. Il y en a qui se positionnent pour les goûts à style Malox. Il y en a qui se positionnent pour des goûts à style ténor. Il y en a qui se positionnent pour des goûts à style Charlot Dipanda, à Lady Ponce et ainsi de suite. Chacun peut trouver son compte. Ce qui se passe avec Nyangono du Sud, c'est même ce qu'on appelle promouvoir la musique. C'est ce qu'on appelle la promotion. Comme je le disais, mon frère, si tu veux sortir ta musique actuellement, il faut patienter parce que le phénomène Nyangono est encore dehors. Garde ta musique sagement et attends. Voilà. C'est le seul artiste, c'est le seul gars qui fait trembler les artistes actuellement. En passant, je vous invite à aller regarder ce nouveau clip de Ivy Atia qui est sorti il y a quelques heures. Une chanson assez ambiante qui permettra aux uns et aux autres de déstresser de temps en temps. En même temps, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous aurez l'occasion de découvrir sa playlist assez fournie. Je vous laisse le lien en commentaire. Allons mettre bien, on a bossé toute la semaine, chacun porte sa dernière valise. Mes amis, faites comme moi, soyons belles, soyons classe, talons aiguilles, jolis robes, l'animal a souffert. C'était donc ma contribution face à ce sujet, phénomène Nyangono qui prend de l'ampleur. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.